Et alors qu'il entra dans la ville, il vit un lépreux, qui lui dit « Aidez-moi, monsieur, s'il vous plaît, je suis qu'un pauvre lépreux. » Alors, il se retourna, tendit sa main vers le lépreux, et, tout d'un coup, le ciel s'ouvrit en deux. Un éclair s'abattit sur les terres, un grondement sourd transperça le ciel, et une lumière inquiétante entoura le lépreux. Mais cette lumière inquiétante était en fait bienveillante, et, au bout d'un instant, le lépreux n'était plus lépreux. « C'est incroyable, dit le lépreux, je ne suis plus lépreux. Vous devez être le fils de Dieu. » Et son sauveur répondit « Oui, mais quel est ton nom ? Oh, sauveur, à la beauté angélique, au corps de marbre, et aux yeux perçants tels le regard du tigre dans la nuit. »« Alain Delon, répondit-il. »« Il est bizarre ce bouquin. Elles sont fiables les sources au moins ? Ah ! C'est une autobiographie. Le pire, c'est que ça me surprend même pas. Alain Delon, c'était quand même l'un des plus grands acteurs de sa génération. Je dis bien été, parce que maintenant, comment le dire poliment, c'est un vieux pervers, narcissique, raciste, homophobe et qui joue comme une patate. Ouais, on dit beaucoup sur Alain Delon. Et il a une réputation d'être très mégalomane, d'avoir la grosse tête. Et beaucoup de gens comme moi pensent que c'est un mythe. C'est pas possible d'être autant imbu de lui-même. Puis, j'ai vu Parole de flic. Et au bout de 5 minutes, j'ai changé d'avis. Ce film n'est pas un film. C'est un temple dédié à Alain Delon. Il n'y a qu'à regarder l'affiche. C'est pas une affiche. C'est un vitrail d'église. Là, Alain Delon est iconographié comme étant le grand héros beau et fort qu'il a toujours été et qu'il ne sera plus après avoir visionné ce film parce que franchement, oh la vache. Et au cas où vous auriez des doutes que ce film est d'Alain Delon, le film vous le rappelle tout de suite. Ça, à la limite, ça ne me dérange pas, mais c'est ce qui vient après. Ce qui vient après, c'est le remerciement pour la République populaire du Congo, où a été tourné, 10 minutes du film. Alors déjà, où est la République populaire du Congo ? Ce pays n'existe plus. Mais le pire, c'est que d'abord, il y a Alain Delon, et ensuite, il y a un remerciement pour un pays. Les remerciements, ça se fait à la fin d'un générique, pas au début. Il y avait peut-être des gens plus importants à noter, comme, je sais pas, le réalisateur, les seconds rôles, les techniciens. Bah non. Alain Delon, République populaire du Congo. Ce film n'est même pas capable de faire un générique correct. Et je vous rassure, il n'est pas capable de faire un scénario non plus. On suit les aventures de Alain Delon, qui incarne Daniel Pratt, un ex-policier qui a démissionné parce que la corruption de la police, il ne pouvait plus la supporter. Alors, il s'est exilé en République populaire du Congo. Ouais, vu que c'est important, autant souligner. Oui, parce que tout est beau, tout est rose dans la République populaire du Congo. Les gens sont gentils, tout le monde l'appelle patron, et personne ne lui fait remarquer que, visiblement, il s'est fait pipi dessus. Quoi, osez dire le contraire. C'est peut-être une tradition dans la République populaire du Congo. Pendant ce temps, dans la région lyonnaise, le crime rôde. Une bande de voyous est en train de voler des lecteurs VHS. Ouais, ce film est sorti dans les années 80. Mais surprise, ces voyous se font prendre en embuscade et se font tirer dessus par, visiblement, d'autres voyous. Mais, dans ce groupe de voyous, il y avait surtout la fille de Pratt. Et il apprend la nouvelle alors qu'il est en train de pêcher en République populaire du Congo. Bien sûr, il est totalement dévasté. Mais il ne peut pas pleurer. Parce que c'est Alain Delon. Et Alain Delon ne pleure pas. Alors il a trouvé quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Putain, madame, calmez-vous. Et donc Alain Delon se retrouve à devoir identifier le pauvre corps de sa fille
Et ah mais ouais, il l'a vraiment fait, putain. Mais c'est dégueulasse. Je sais pas comment ça marche chez votre famille, mais merde, on est dans un film. On n'embrasse pas sa fille sur la bouche, surtout quand elle est morte, quoi. Merde. Ouais, et puis là, je viens de me demander un truc. Qu'est-ce que foutait la fille de Pratt avec cette bande de voyous? Et on apprend que elle était là pour ses études, mais son père, il aurait pas pu, je sais pas moi, rester avec elle. Surtout que sa mère est morte. Et je sais pas, y a pas d'école à la République populaire du Congo. Y a pas un collège français ou un truc dans le genre. Oh, et puis on s'en fout. C'est l'heure de la revanche. Parce que personne ne touche à la famille de Pratt s'il tient à la vie. Il est temps pour Alain Delon de montrer à tous ces Stallone et autres Chuck Norris que c'est juste des héros de bac à sable comparés à lui. Envoyez le training montage. Il vient d'éclater un sac de sable avec ses mains, là. Je rêve pas. Il vient d'éclater un sac de sable qu'on utilise pour la boxe à main nue. Vous savez? Merde. Vous savez, il n'y a que 2 personnes que j'ai vues au monde faire ça. Captain America et Flash. Est-ce que vous voyez à peu près où je veux en venir? C'est là que je me rends compte que finalement, même si je suis un peu méchant avec ce film, il est plutôt pas mal réalisé. Je veux dire, l'image est bonne. Mais le problème, c'est que ce n'est que Alain Delon. Tout gravite autour de lui. Il n'y a pratiquement pas une seule scène où il n'y a pas Alain Delon. Alain Delon est sur toutes les scènes. Sauf quand il doit courir sur un chantier. Là, on emploie un cascadeur. Ouais, parce qu'il faut pas déconner quand même. Hein. Et même quand il est pas là, les gens passent leur temps à dire à quel point Alain Delon est merveilleux. Il est beau, ce mec. Il a quitté la police il y a 10 ans, mais personne l'a oublié. Ouais, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Je suis d'accord. Dans certains films d'action américains, surtout dans les années 80-90, il y a ce héros qui est le plus fort, qui est le plus intelligent, qui est le meilleur dans sa partie. Mais là, ce film est un film français. Et les films français sont moins rythmés et se veulent plus intelligents que les films américains. Surtout les films d'action américains. Mais le problème, c'est qu'ils ne laissent développer aucun personnage, vu que tout ce qui passe, c'est Alain Delon. Et on ne peut pas développer le personnage d'Alain Delon, parce que vu que c'est Alain Delon, il doit être fort, beau, intelligent, et aucune femme ne lui résiste. Et puis, merde, dans les films d'action américains, il n'y a pas le héros qui se déguise en clown. Je suis désolé. Ouais, je déconne pas. Regardez. Plus, merde, c'est long pour un mec qui se badine de rouge à lèvres comme si c'était une gamine de 8 ans quand même, hein. Ouais, je sais ce que vous vous demandez. Pourquoi Alain Delon est déguisé en clown? Il faut que je vous explique un peu. Ça se passe à peu près à la fin du film. Donc, résumons un peu. Alain Delon, donc, décide de venger la mort de sa fille, et bien sûr, vu que c'est un super flic, il arrive tout de suite à retrouver les coupables. Il en bute quelques-uns, et puis, grosse révélation.
on apprend que les méchants étaient au service du chef de la police qui est aussi le meilleur ami de Pratt depuis tout ce temps. Oui, je viens de vous spoiler. C'est pas comme si vous alliez voir ce film aussi. Alors bien sûr, Pratt va chez lui pour avoir des explications. Mais, bizarrement, il n'est pas chez lui, il est au cirque avec son fils. Fils? Oui, enfin non, le mien. Bah oui, parce que quand t'es méchant, tu n'as pas le droit d'avoir d'enfant. La vache, ça c'est du slogan. T'aurais pu bien sûr l'attendre à la sortie du cirque. Mais, vu qu'il a un avion à prendre pour la République populaire du Congo, il décide de se déguiser en clown et de le faire disparaître en pleine représentation. Et là, on a la grande confrontation. Pourquoi un chef de la police est tombé si bas? Une façon de me sentir moins inutile, moins impuissant. Tu comprends? Mon pauvre Steph, t'as complètement déraillé. Ouais, t'as raison, Pratt, mais je sais pas si t'as remarqué, mais t'as passé la totalité du film à vouloir te venger. Bon, ok, t'as pas tué autant de monde, mais ce qui est quand même impressionnant, c'est que t'as passé la totalité du film à vouloir te venger. Et à aucun moment, t'as voulu arrêter les coupables. Non, tu voulais les tuer, te venger de la mort de ta fille. Eux, ils essayaient quand même d'avoir une certaine idée de la justice, peut-être un peu extrême, je suis d'accord. Mais toi, tout ce que tu n'as cherché, c'est la vengeance. Et tu te permets de faire la morale? Tête de con, tu peux bien l'être. Ce film est incroyable. Il a une morale qui va dans le sens contraire de tout ce qu'il a essayé de nous dire pendant l'intégralité. Ça veut dire que tout le film n'a servi à rien. Enfin, si. Ça nous a permis de voir Alain Delon. De voir à quel point il est immensément fort et immensément puissant. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film? Bah, Alain Delon. Il n'y a que ça. Ce film n'a même pas la décence d'avoir une bonne morale, donc tout ce que je peux dire sur ce film, c'est Alain Delon. Voilà. Pourquoi regarder ce film? Alain Delon. Pourquoi pas regarder ce film? Alain Delon. En tout cas, moi j'en ai ras-le-bol. Je vais me mettre à la lecture. Tiens, je viens de trouver le dernier roman de Game of Thrones. Je vais enfin pouvoir voir le final avant tout le monde. Et alors que la paix régna de nouveau à Westeros, qu'un nouveau suzerain s'asseyait sur le trône de fer, que l'été revint, que les champs de blé recommençaient à pousser, que les marcheurs blancs étaient vaincus, et que les vieux ennemis se réconcilièrent, un dragon sortit de nulle part et tua tout le monde. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool.